Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le 14 juillet 2021. Allez, c'est parti, on va aller voir d'un point de vue général, on ira voir d'un point de vue sentimental et bien sûr, comme d'habitude, parce que vous aimez, on ira faire les réponses à votre question avec les réponses angéliques. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche également pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Aujourd'hui, on va aller prendre l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. On va aller regarder un petit peu quel est le message pour la journée de demain. Et on nous marque et on nous dit un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Bon, bah c'est pas folichon hein, comme énergie, hein. On y va. On va aller voir un petit peu ce que cette carte 35 a besoin de nous dire. Alors, un amour perdu. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que les forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu, car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Bon, bah c'est pas si mauvais que ça. En fait, on est vraiment en train de te dire d'avoir confiance. On est vraiment en train de te dire qu'il faut que tu acceptes les choses en fait telles qu'elles vont être demain. Peut-être que tu vas perdre quelque chose, mais c'est pour une plus grande guérison. Peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas qui va peut-être un petit peu t'embêter, mais c'est surtout quelque chose qui va être fait pour toi et quelque chose qui va être vraiment dans le sens pour te libérer de quelque chose. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de plus important, plus grand, alors que ce soit sentimentalement parlant, par rapport à une situation, que ça peut être aussi par rapport à quelque chose de matériel, d'accord? On est dans un tirage général, je vous le rappelle que ça ne va pas parler à tout le monde, ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça vient nous dire. Première carte, le travail, la trahison et l'homme. Alors, tu vois concrètement, on est et l'échec. Tu vois, on est dans quelque chose qui ne marche pas. On est dans quelque chose qui est difficile. On est dans quelque chose où quelqu'un nous a fait du mal. Tu vois, c'est un peu comme si l'homme, là, il venait mettre le coup de couteau. Donc, on sent que y a eu du travail de fait. On sent qu'il y a un échec. On sent qu'il y a de la jalousie. Ouais, tu vois, il y a du bonheur, mais il y a eu de la jalousie et du coup, ça a amené sur un échec. C'est ça que tu dois laisser partir. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Il y a une partie qui est terminée, ok? Échec et maths. Il y a une partie qui est terminée. Il va falloir que tu travailles sur toi, à la douleur que ça t'a infligé, mais c'est une douleur que tu dois libérer, c'est quelque chose à laquelle tu dois renoncer. Alors, soit un travail intérieur, soit un travail proprement dit parce que tu te rends compte que tes employeurs, ils ont peut-être fait quelque chose de pas très... voilà. En tout cas, il y a un renoncement, il y a une libération, mais c'est pour mieux guérir derrière. On sent qu'il y a une partie qui se termine, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression, il faut que tu gardes espoir. C'est pas... voilà, tout arrive pour une raison. C'est un petit peu ça que ça vient te dire, hein, cette carte. Hein. Allez, stabilité, changement. Tu vois, il y a vraiment, quand je te parle de union et opportunité. En fait, ce qui arrive demain, d'accord, et qui va être un petit peu difficile, certes, parce que tu vas prendre ça comme un coup de couteau, c'est une belle opportunité pour toi de rebondir, d'accord? C'est un changement dans une union. Alors, ça peut concrètement nous dire qu'il y a une séparation au niveau sentimental, ou ça peut nous dire qu'il y a il y a une stabilité qui s'installe parce qu'on change des choses au sein de l'union. Ça peut être aussi ça. Il y a vraiment l'opportunité de se libérer aussi de certaines peurs, hein. Clairement et concrètement, on se libère de certaines peurs pour avancer, pour évoluer. Il y a aussi l'idée de trouver une stabilité parce qu'on ose changer les choses et on ose s'associer auprès de quelqu'un. D'accord? Ça peut être aussi ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Tiens, on va prendre le Lenormand. Il est à côté de moi. On va prendre celui-ci.
C'est pas mauvais du tout. Hein. Je pense que c'est juste une transformation. Il y a l'opportunité de changer, l'opportunité de bouger, l'opportunité de guérir de quelque chose qui a été difficile. On va aller voir un petit peu plus loin avec le Lenormand, ce que ça vient nous dire. Tu vois, il y a des... C'est marrant, c'est comme si on avait travaillé pour retrouver une certaine stabilité sur des obstacles, sur des choses qui... Ouais, qui étaient devant toi et qui te paraissaient toute une montagne. Il y a des choix qui ont été faits et on te dit de garder l'espoir. Hein. Ouais. Alors, oui, ça va te stresser, oui, ça va t'angoisser. C'est quelque chose qui va pas être facile pour toi. Mais regarde, derrière, tu as le soleil. Hein. On a vraiment quelque chose qui grignote. On peut essayer de venir aussi, avec la carte des souris, nous voler quelque chose. Essayer de nous prendre quelque chose. Mais, parce qu'il y a quand même, c'est marrant parce que il y a cette carte de la trahison et cette carte de faire des choix, mais aussi l'idée du masque ici. Et peut-être que on va essayer de nous voler quelque chose, mais on va s'en rendre compte à temps. Et c'est une opportunité de pouvoir nous débarrasser de quelqu'un qui n'est pas forcément fiable, d'accord? Mais en tout cas, il faut croire à une union. Il y a une espèce de foi à avoir dans une union, dans une opportunité à saisir. Il y a une partie qui se termine pour commencer une autre partie. Pour moi, il y a une libération avec quelqu'un qui n'est pas forcément franc, avec une personne qui n'est pas forcément bonne dans votre entourage. Hein. On peut partir là-dessus, hein. On peut être dans ce système-là. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On va aller éclaircir un petit peu avec le tarot. Cette trahison, on va aller mettre quelques cartes. On va aller le faire comme ça. Moi, je le sens comme ça. Allez, trahison, pourquoi? L'étoile. C'est une trahison, tu vois, qui t'amène de l'espoir. Parce que la carte de l'étoile, c'est cette idée de garder la foi, de garder l'espoir. Et ce qui est fort, c'est que ça te ramène à ça. Ok, tu as perdu la partie, tu as perdu quelque chose, tu as dû renoncer à quelque chose lié à une trahison. Hein, on est totalement dans ça. Mais la carte de l'étoile, elle vient te dire, ok, tu as perdu la partie, mais perds pas espoir. Tu vas être guidé, tu es protégé. C'est comme si c'était un mal pour un bien, d'accord? On est vraiment en train de te dire avec cette carte de l'étoile et de cette carte de la trahison, ok, on t'a fait du mal, mais c'est vraiment pour que tu ailles mieux, pour que tu te rendes compte en fait. Voilà, on est vraiment dans ça. Sur la carte de l'échec, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'idée de l'empathie, de la sensibilité, de la compassion. Ok, tu as perdu, mais c'est pas grave. On va rebondir, on va aller de l'avant. On va oser aller de l'avant, hein, parce que cette reine de coupe, elle est sensible et empathique, donc elle comprend certaines choses. On comprend aussi que il y a quelqu'un qui... Alors si je sais pas, je te dis une bêtise, que quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait du mal ou quelque chose comme ça, tu vas avoir plus de compassion en te disant, mais en fait, c'est quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui essaye de m'atteindre. Enfin voilà, tu vas un peu prendre les choses avec de la sagesse, de la compassion. Tu vas pas trop rentrer dans de la colère ou des polémiques. Voir si quelqu'un essaye de te grignoter, essaye de te montrer un faux visage, de monter des obstacles devant toi. Tu vas avoir plus de la peine pour cette personne, j'ai l'impression, et de la compassion, plutôt que d'essayer encore de rentrer dans une colère et de... Ouais, d'essayer de te défendre ou de faire une petite guerre. Tu trouves une stabilité et tout simplement tu changes de route parce que tu as l'opportunité de te rendre compte de comment elle est cette personne et tu n'as pas envie de rester là-dedans. Toi, tu veux guérir, tu veux avancer. L'opportunité ici avec la reine de Pentacle. Cette reine qui est généreuse, hein, cette reine qui prend soin des autres, cette reine aussi qui est pratique. On parle de générosité, on parle aussi avec la reine de Pentacle de quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a les possibilités, hein, c'est quelqu'un de généreux. Tu vas avoir peut-être ce genre d'énergie, peut-être une personne généreuse, peut-être une personne qui peut, en plus, tu as quand même deux reines, hein, on est quand même dans quelque chose d'assez féminin, on parle aussi de protection avec les reines, on est dans le côté maman. J'ai l'impression, ouais, quelqu'un peut-être qui financièrement vient t'aider hein, par rapport à une union, vient t'aider à changer les choses, à te faire rebondir par rapport à ces événements qui ont été un petit peu compliqués. On va aller mettre une carte là sur le changement. Le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui vient t'apporter un peu de réconfort, quelqu'un qui va te permettre de te reposer mentalement, hein, parce que les épées, c'est toujours le côté mental. C'est quelqu'un qui va te permettre de souffler, quelqu'un qui va te permettre... avec qui tu vas t'associer, qui va te permettre de respirer, tout simplement. Quelqu'un qui va te donner un point de vue extérieur, quelqu'un qui va te permettre d'examiner certaines peurs que tu as en toi, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens.
Sur les obstacles, là, sur cette montagne, en plus, je te dis n'importe quoi, le 4 d'épée, il sort là, mais enfin, c'est exactement ça, enfin, sur les montagnes. Mais là, l'as d'épée, c'est d'avoir une vision claire, en fait, des choses. C'est le fait de te libérer l'esprit par rapport à quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui vient vraiment t'aider à te libérer ton esprit. Et en plus, tout ce que je viens de te dire sur le 4 d'épée, le 4 d'épée qui ressort juste derrière, on est vraiment dans ça. C'est vraiment l'idée de te reposer face à des conflits, face à des obstacles qui sont dans ta vie et de garder espoir. Il y a quelqu'un pour moi demain qui vient un petit peu, et c'est peut-être cet homme qui vient te sauver d'une trahison, hein, on est peut-être dans ça, qui vient t'éveiller, qui vient mettre de la lumière, d'accord, qui vient éclairer, qui vient mettre de... comme si... Comment je peux te dire ? Comme si tu avais une lumière, comme si il y avait plus d'honnêteté face à cette trahison, il y a du changement. Comme s'il y a quelqu'un qui venait te dire, attends, ok, j'ai pas été honnête, mais laisse-moi de l'espoir. On a quand même 2 fois cet espoir qui ressort et prends du recul, prends du repos. Il y a une autre personne là qui est... Il y a plusieurs personnes, j'ai l'impression, là dans ton tirage. Une personne pour qui tu te rends compte qu'elle te trahit, une autre personne qui vient t'aider à faire la lumière sur les choses. Et puis... cette possibilité de te reposer, de prendre un peu de distance, de recul face aux obstacles, face à des choses qu'on essaye de te prendre. Ouais, et tu vois, c'est fort parce que on a la carte du soleil avec le tarot et je t'ai dit, ici, il y avait aussi la carte du soleil. On est vraiment dans le fait de voir, de mettre à jour les choses, d'éclairer les choses. On parle de communication avec cette carte du soleil. On parle... de joie, d'énergie positive, de croissance. On va s'élever, on va garder l'espoir face à quelque chose qui a été difficile ou un obstacle. Pour moi, demain, c'est ça. C'est l'idée, ok, tu as vécu quelque chose de dur, tu as perdu quelque chose, tu dois renoncer à quelque chose, mais en regardant de plus près, quelqu'un va t'aider à regarder de plus près, en prenant ce recul sur les obstacles, sur les événements, tu te rends compte qu'en fait, c'était quelque chose qui n'était pas pour toi. Peut-être aussi que tu te voiles la face à ça, et que là, tu vas avoir une clarté d'esprit, une clarté du mental. Tu vas être honnête aussi, en fait, avec toi-même et saisir les opportunités qui vont t'amener vers plus de lumière et vers plus de choses ultra positives. Ouais, là, c'est un peu ça demain. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, mais cette fois-ci du côté sentimental. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette énergie. Elle est un peu spéciale, je ne pense pas qu'elle parlera à tout le monde. Mais c'est l'opportunité, la chance de rebondir sur des événements qui ont été difficiles, j'ai l'impression, demain. On est totalement dans ça. Allez, au niveau sentimental, on y va pour les couples dans un premier temps et on ira faire après les célibataires. On va prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. On va prendre les anges de l'amour. Pour ceux qui me demandent, oui, je vais reprendre Graines d'amour. Allez, je pense que je le reprendrai demain ou après-demain. Je vous le reprendrai pour que vous ayez un visu dessus. Allez, c'est parti. Allez, on prend 3 cartes pour les couples. Et on va prendre 3 cartes pour les célibataires. On ira compléter avec les cartes qui restent à côté s'il y a besoin. Allez, pour les couples, la codépendance, c'est très bientôt. Et les enfants. Alors, il se peut que il y ait une dépendance affective au sein du couple et que il va falloir faire des choix, d'accord? Parce que ces choix, ils vont être dirigés par les enfants. Il y a quelque chose qui est lié aux enfants et une dépendance, quelque chose comme ça, qui va poser problème. On va aller prendre une carte parce qu'il y a beaucoup de passion, ok? Et laisser partir votre ex. Alors, ça peut être des soucis liés aux enfants par rapport à un ex ou une ex-conjointe. On est dans le fait d'être bien ensemble, mais le hic, c'est cette relation du passé, c'est l'histoire avec les enfants qui bloque un petit peu ici. On sent il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, on a vraiment envie d'être ensemble, mais il y a quelque chose qui bloque. Les enfants et l'ex là qui est là et qui bloque un petit peu. Et pour le coup, votre partenaire ou vous-même vous demandez d'avoir confiance en ce qui va venir, d'accord? Mais pour ça, il faut vraiment que vous vous appuyez sur votre partenaire et il faut lui faire confiance par rapport à tout ce qui va arriver. J'ai l'impression demain, il y a des discussions liées autour de ça, liées par rapport à ce que vous vivez, à cette passion. On sent que c'est fort, mais voilà, il va falloir avoir foi. Vraiment, c'est assez bizarre, c'est assez étrange. Ce que je ressens, c'est parce que c'est comme si
vous ou votre partenaire, hein, vous vous mettez dans un sens ou de l'autre, vous avez peur que tout s'écroule parce qu'il y a ce problème-là. Ok? Ouais, non, mais après, entre vous, il n'y a pas hein, de souci. Hein, j'ai la passion, lune de miel. On sent qu'il y a quelque chose de fort, mais il y a un petit couac par rapport à ça et on ne sait pas trop comment le gérer, en fait. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, pour les célibataires, on a « Vous pouvez aimer sans crainte, cela vaut la peine d'attendre » et « Relation karmique ». Alors, pour les célibataires, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que peut-être vous êtes un petit peu frustré et bloqué au niveau sentimental. Vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas vous dire que c'est possible de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit qu'il faut encore attendre. Hein. C'est peut-être pas demain que vous allez rencontrer cette belle relation karmique que vous attendez. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez déjà, tout simplement. On vous dit aussi qu'il y a une espèce de chimie avec une personne que vous connaissez, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau des facteurs religieux. Soit des facteurs religieux, ou c'est peut-être tout simplement une personne qui n'a pas la même spiritualité que vous, et du coup, c'est ça qui vous bloque pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aimer cette personne, tout simplement. Mais peut-être que vous avez besoin d'attendre aussi parce que justement, pour vous rendre compte que c'est pas ce qui est important, que vous n'ayez pas la même religion, la même spiritualité, c'est pas ce qui va faire que vous allez plus ou moins vous aimer dans la relation. Donc, s'il y a quelqu'un au niveau de votre entourage qui vous plaît déjà, foncez. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas la même religion, c'est pas parce qu'on n'a pas la même façon de vivre sa spiritualité qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Voilà. Bon, sur le plan de vue de sentimental, là c'est un petit peu complexe aujourd'hui, mais il n'y a vraiment rien de grave. Juste peut-être un petit couac là avec les ex-partenaires et les liés aux enfants. Alors forcément, on est aussi en pleine période d'été, donc un coup chez papa, un coup chez maman. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On a du mal aussi à faire confiance à son ex-partenaire quant à la garde des enfants et à sa motivation et au fait de faire les choses avec ses enfants, tout simplement. Bon, on va aller voir la réponse à votre question. Maintenant, dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous parle. Parce que c'est un petit tirage là qui me semble destiné à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment assez spécial. Allez, les réponses à votre question. On y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et bien, je vais faire comme hier parce que j'ai fait un peu n'importe quoi et que j'ai pas tout pris comme il faut. Vous allez avoir le choix entre l'améthyste et le petit nœud rose. Vous faites votre choix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique. Vous vous posez une question pour la journée de demain, une question par oui ou par non, d'accord? Vous choisissez le petit nœud rose ou l'améthyste et on va aller voir si votre réponse est un oui ou si c'est un non. Je vous rappelle que c'est général et que ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne hein, avec votre situation. Pour le choix 1, pour le choix 2. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, la réponse à votre question est le succès. Donc, clairement, c'est un oui. Clairement, on vous annonce qu'il y aura un plein succès sur ce que vous souhaitez voir arriver. Et pour les personnes qui ont choisi le petit nœud rose, le moment idéal. Donc là, si vous attendiez de passer à l'action pour certaines choses, honnêtement, foncez, c'est le moment idéal pour vous lancer. Et là, c'est encore avec un grand oui que je vous annonce que vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre les petits pouces en l'air, les commentaires, à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!